quoi vous êtes capable. Génie, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Défendez vos œuvres créatives. Défendez vos œuvres créatives à travers tous les génies. Ba ONG na ba association à travers tous les génies. Bana Enikin UPC ISEIR Kimna Ifasika. Génie, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Bana Ina Académie des Beaux-Arts Islam. De quoi vous êtes capable. Chers téléspectateurs de Canal Mercure, amoureux internautes de CS, bienvenue dans ce nouveau magazine Tour des Génies, une émission, n'est-ce pas, qui reçoit les personnes douées d'aptitudes exceptionnelles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur Emmanuel Bienvindo, à qui j'ai dit déjà bonsoir Papa Emmanuel. Bonsoir, bonjour. Voilà. Merci Papa Emmanuel, avec qui nous allons parler autour de la conférence internationale organisée par les patriarches Kelani et l'action missionnaire africaine dans le monde, organisée du 23 au 25 novembre dernier. Et notre invité va nous parler de cette conférence internationale. Pasteur Emmanuel Bienvindo, dis-nous un peu quel a été le thème au cours de cette conférence. Le thème de cette conférence, nous l'avions intitulé « Les retours à la chambre haute ». Pourquoi seulement les retours à la chambre haute? Bon, déjà, vous savez que le patriarche Charles Kelani, c'est un homme prophétique. Il est parmi le père du réveil spirituel au Congo. Vous savez, par rapport à l'état actuel, je crois qu'il avait scanné l'environnement. Il avait constaté qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans l'église Corps du Christ au Congo. Et voilà pourquoi il avait décidé de laisser l'héritage. Mais cet héritage-là est lié par rapport à la restauration de l'église. Voilà pourquoi il avait décidé qu'il puisse lancer le mouvement. Parce que le retour à la chambre haute n'est pas seulement un thème, mais c'est un mouvement où Dieu est derrière pour l'amener à l'achèvement. Donc bref, c'est par rapport à la maladie spirituelle que le docteur Charles Kelani avait constaté. Et voilà pourquoi il avait lancé ce mouvement, le retour à la chambre. Quelle année? C'était en 2015. Ouais, ouais. Et là, Papa Kelani, tellement qu'il est prophétique, il a dit ceci, lorsqu'on a cité seulement mon nom, il a dit, amenez-moi dirigeant cet enfant dans mon bureau. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, il va mettre un enfant dans son chemin, cet enfant s'appellera Bienvindo. Voyez. Et cet enfant sera comme une bénédiction pour son ministère. Et c'est par là que l'histoire a commencé. Mais au cours de la conférence, il vous a appelé son doigt. Pourquoi seulement Bienvindo son doigt? Bon, moi aussi j'étais surpris. Beaucoup d'enfants. Ouais, moi j'étais surpris. J'étais surpris par rapport à ce langage prophétique. Vous savez, papa, c'est un homme prophétique. Et comment trouvez-vous ce langage? Bon, je lis ça par rapport à ma capacité de lire la pensée exacte de Dieu dans la vie de Papa Kelani. Parce que quand vous lisez son livre, il m'avait fourni tous les outils nécessaires pour la réalisation de ces livres-là. Mais j'ai touché certaines choses qui étaient dans son esprit. Dans d'autres sens, c'est comme si j'ai opéré dans son onction. Vous allez voir même à Kigoma, pendant la conférence, j'ai dit, j'opère dans l'onction que Dieu a déversée dans la vie de Papa Kelani. Oui. Voyez. Et lorsque Papa Kelani il a lu les livres, il a trouvé que tout ce qui était dans son esprit était téléchargé dans ces livres-là. Et de la manière dont je suis en train de suivre le mouvement prophétique de son esprit, et c'est là où il m'a appelé son doigt. Mais parlons un peu de la conférence internationale. Est-ce une réussite ou un échec? Bon, je dirais que c'est la réussite totale. Comment? Cette activité.
Comment? Parce qu'on a reçu beaucoup de témoignages. Vous savez, les jours où je prêchais dans la c'était le vendredi, j'ai reçu beaucoup de témoignages de pasteurs. Et ce qui est étonnant, il y a eu des pasteurs qui disaient que pendant que je prêchais, c'est comme si des pasteurs planaient dans la salle. Vous voyez, des pasteurs planaient dans la salle. Il y a eu la restauration dans la vie des pasteurs. Il y a eu le changement dans la vie des pasteurs. Vous savez, les témoignages que des pasteurs ont donnés, ça m'a permis de dire merci à Dieu et de rester humble dans la présence de Dieu. Pourquoi cette conférence a réussi? Parce que je vis la joie dans le cœur de Papa Kelani. Je vis la joie dans le figure de Papa Kelani. Papa Kelani m'a dit ceci: ça fait longtemps qu'il n'a jamais dormi pendant la réalisation de cette conférence. Il lui a dit, Dieu lui a donné un sommeil doux. Il n'a jamais vécu cette expérience-là. Et pour moi, je dirais que c'est la réussite. Mais vous avez rencontré quand même quelques difficultés. Bon, il y a eu des difficultés. C'est pour cela, voilà pourquoi le lundi, on avait fait le réunion d'ensemble pour essayer d'évaluer un peu les côtés positifs et les côtés négatifs. Nous n'allons pas dire que la réussite était au 100%. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a eu certains constats qu'on a fait. Et pour la prochaine conférence, nous allons essayer de corriger toutes les erreurs qu'on a vues pendant la conférence. C'est déjà en quelle année? On a déjà fixé la date, ça sera au mois d'octobre, dans la deuxième semaine du mois d'octobre. Ok, revenons un peu à votre intervention au cours de la conférence. Vous avez évoqué quelque chose, vous avez dit, il n'y a pas les retours sans les départs. Oui. C'est quoi? Bon, je vais expliquer un principe simple. Vous savez, dans le principe des entreprises, lorsqu'une entreprise connaît la réussite, ils vont garder cette réussite-là comme la référence, comme les socles de la réussite. Maintenant, lorsque cette entreprise-là va rencontrer des difficultés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner dans le point de départ pour regarder quelles sont les clés qui ont permis à cette entreprise-là de connaître le succès et de prendre ces clés-là, de venir résoudre le problème. Vous voyez? Et l'église primitive, donc lorsque nous retournons dans l'église primitive est comme le modèle pour l'église. Et à travers le Saint-Esprit, Dieu nous avait fourni des clés qui avaient permis que l'église primitive puisse connaître la réussite. Maintenant, lorsque nous regardons l'église actuelle, il y a un souci, il y a un problème. Je pense que les gens qui sont spirituels et non spirituels, ils comprennent que l'église est malade. Et voilà pourquoi j'avais dit dans mon intervention, on ne peut pas parler du retour sans retourner dans le point de départ. Voyez, le point de départ, c'est le fondement. Dans le point de départ, c'est là où il y a des clés pour résoudre les situations. Et s'il faut parler maintenant de fondement dans notre pays, Ouais. Quels sont les pionniers qui ont commencé l'évangile au Congo? Parce que vous avez cité Jacques Verneau, vous avez cité Aïdine Abala, Oui, vous avez cité Nkilani. oui. Qu'est-ce qu'il y a dans notre pays, ces grands figures-là? Vous savez, moi j'étais en Angola. D'abord, je suis angolais, de père et de mère. L'apôtre Simon Lutumba, pour l'information, pour la meilleure information des gens qui nous suivent, l'apôtre Simon Lutumba, c'est le frère de mon père. Oui. Donc je suis son fils. J'ai édité aussi son livre sur le secret du réveil spirituel. Et c'est ma rencontre avec l'apôtre Simon Lutumba, on n'était que nous deux dans son bureau. C'est lui qui m'avait commencé à me parler de l'histoire du réveil spirituel au Congo. Il m'a cité des noms. C'était Papa Nkelani et l'apôtre Alexandre Aïdine Abala, qui est son père spirituel. Et c'est par là j'avais essayé de creuser
pour essayer un peu de comprendre l'histoire. Et en 2015, quand on était avec papa, et papa va me citer aussi le nom de pasteur Jacques Vernon. Donc pour moi, ce sont les 3 figures que Dieu a utilisées pour actionner le réveil spirituel ici au Congo. Donc c'est ça. Il y a d'autres choses, je ne peux pas l'étaler ici, parce que bientôt, vous aurez tout... il y aura des séries de livres qui vont sortir sur ces sujets-là. Ok, mais les autres, comment on a pasteur a 4. Mais Azomi Benga est père et réveil au Congo. Ouais. Tout le temps à Bakomboté. Parce Oui. que pour Nabato Bongo, oh, bah, ebi ko reconnaître 3 figures au Tangiate. Oui. Ok, Naolo Baboué. Ouais, je vais Naolo Baboué. Vous savez, il y a un problème. Donc, il y a un principe, il y a héritage. Vous comprenez? Oui. Il y a l'héritage et l'héritier. Papa Kelani, papa Alexandre Haïdi Nabala, papa Jacques Vernon, ils sont comme des héritages. Ils sont comme de pères, pardon, ils sont comme de pères qui avaient l'héritage. Au besoin qui est pas dans Zambé, pona kotikana église à Congo. Maintenant, génération nyonso oye après, bazali ba héritier. Il y a réveil spirituel. Oyo batata na biso ba pesa ki lokola héritage pour l'église à Congo. Or, un héritier a que jamais gobengama papa. Vous comprenez? Un héritier a que jamais gobengama papa. Un héritier a lié na héritage. Ya batata nae. C'est pour cela, voilà pourquoi nous avons entre parenthèses, si réellement tous as héritier, tu peux travailler selon le modèle oyo batata na biso batiki la biso. Parce qu'un héritier a pu jamais kobimana a pu jamais kobimana hors contexte. Il y a contexte oyo batata batiki la. Papa wanande ba orienté ki bana lelo mabe yango église ya Congo et baby. Non, c'est faux. Faux prophète baromo bima. Non, c'est faux. Parce que bango baoba ba orienté ki bango mabe. Non, c'est faux. Je vais expliquer ça. Je crois que pendant la conférence, j'expliquerai qui principe wana. Il y a un principe du commencement. Chaque commencement amène le développement. Chaque développement amène la conclusion. Donc, papa n'a biso bazalokola la source. Il y a commencement pour un réveil spirituel de l'église il y a Congo. Il y a eu le fondement qui a été déjà posé. Non, écoutez, je vais expliquer ça. L'apôtre Paul dit ceci. Je bâtis comme un sage architecte. Celui qui viendra d'ici, fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Vous comprenez? Le fondement est déjà posé. Le fondement a été déjà mis en place. Le problème, c'est ça que je veux expliquer, le problème de l'héritier. Un héritier travaille selon le contexte. Il ne viole pas le contexte. Vous comprenez? Maintenant, tant que génération et après, il a facilité à travailler parce que Batata, c'est pas ça qui a fondement. Batata, qui est déjà là pour Nabango. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Comme déjà que les sphères étaient déjà propres. Vous comprenez? Ils ont commencé déjà à remplir des stades, de faire des choses que les papas n'ont pas, que les papas papa qui fondement, mais les papas batenda qui dimension a peut-être été à remplir des stades. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que d'ailleurs Christ a dit cela ne veut pas dire qu'ils sont plus que Christ. Un enfant peut faire de grandes choses par rapport à son père, mais il ne dépasse pas son père. Ceux qui m'ont lancé la marambo et l'équipe papa n'est pas mabe. C'est-à-dire que le fondement est équipé mabe. Non, le fondement n'est pas mauvais. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça clairement. Laissez-moi un peu de temps. Je vais expliquer le principe là. Le problème c'est quoi? Maintenant, tant que Bana Bakomi travaillait, ils ont fait tout ce qu'ils passent à lui. Ils ont oublié leur papa. Ils ont oublié leur papa. C'est différent par rapport au Nigeria. Je dois vous donner l'exemple. Idaoussa n'est plus là. Vous comprenez? Quand la femme de papa Idaoussa,
il a pris l'initiative, il a reconstruit, je pense, l'université au Nigeria. Il y a eu des enfants comme le pasteur Chris Ambassi. Vous comprenez? Il a contribué beaucoup d'argent dans la mémoire de Tata Nabango. Dans d'autres sens, il n'a pas oublié les papas. Vous comprenez? Maintenant, tellement que quand les gens ont commencé à atteindre notre niveau, il y a eu quoi? Il y a eu l'ego. Il y a eu certaines choses à plus place. Maintenant, oublie Wana Salini et il faut faire surgir les faux prophètes. Et les faux prophètes, qu'est-ce qu'il fait? Il marche maintenant dans la génération qui va après Papa Nkelani. Et ils ont mis la confusion. Voilà là où il y a les problèmes. Et maintenant, s'il faut résoudre ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est là où Papa Nkelani a pris l'initiative. Le retour à la chambre haute. Cela veut dire le retour à de bons fondements. C'est là où, avec ça, et nous allons résoudre ces problèmes. Ces problèmes. Ouais. Voilà, un mot de la fin parce que nous sommes arrivés à la fin. On fait déjà un mot de la fin et puis un mot par rapport au l'opportunité à la conférence internationale T. Bon, un mot de la fin, je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Vous-même, vous avez écouté beaucoup de témoignages qu'on a dit. Je ne vais plus revenir sur ça. Et je remercie tous mes amis qui ont participé pour la réussite de cette conférence. Et je vais citer Dr Bruno Lusueki. En Allemagne, je vais citer Pasteur Simon Mambote. En Belgique, je peux citer Jean-Claude Kitoko. En France, je peux citer le pasteur Emmanuel Mampassi. Je peux citer le pasteur Massamba. En Suisse, je peux citer le prophète John Dongala. Qui encore, en Anvers, je peux citer le pasteur Makiese, qui est mon grand frère. Ils sont beaucoup. Donc, c'est ça que je peux dire. Et que Dieu vraiment le bénisse pour ça. Et l'année prochaine, on sera ensemble. Mais avant de faire l'émission, tout le monde a dit Papa Nkelani a dit ça qu'il livre un jour à Souka. Le livre est disponible déjà. Non, le livre est déjà disponible. Je crois que le bureau d'Amam est ici à Gombe. Le nom du livre, c'est quoi? L'intitulé? Le 27 lois spirituelles à connaître pour vivre une vie épanouie. Épanouie. Oui. Déjà à 27. 27 lois. Ok. Pour Batbazo, on va vous sonder. Ah, moi je ne suis pas le responsable de ça. Il y a toute une équipe qui est ici au Congo. Il y a Papa Nkelani qui est là. Vous pouvez peut-être donner le numéro de Papa Nkelani. Toute personne qui désire avoir ce livre, il peut directement contacter notre papa. Ok. Merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci beaucoup. Moi aussi je vous remercie beaucoup. Ok. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On avait le réel plaisir de recevoir pasteur Bienvindo qui nous a parlé du déroulement de la conférence internationale organisée du 23 au 25 novembre dernier. Pasteur Zalaki Claire n'a pas propos naïe. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est là. Et puis si vous voulez acheter les livres du légende Dr Charles Nkelani Pata, appelez-nous au numéro 049 39 471. Vous en avez besoin tant makomi oya moko ya baoba ya mboka oyo le docteur Charles Nkelani Pata. Consultez page Facebook Charles Nkelani, to compte YouTube Charles Nkelani, to pe na Target BCS pour ba éclaircissement ya makamususu. Alors je remercie aussi nos héros dans l'ombre. Là je vais Hervé et William Skabamba, sans oublier Stella au Basimba Kibongo Bilili et aussi à tous mes amis. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez-nous au prochain numéro. Bye. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Génie, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Défendez vos œuvres créatives. Défendez vos œuvres créatives à travers